appelle du coup du showbiz. Il appelait les gens. Oui, Alonso, la personne, il appelait la soporité. C'est un homme d'affaires connu à Douala comme ça. La soporité. La soporité a dit que mon frère, pardon, arrange tes problèmes avec Alonso. Ne même pas dedans. Alonso et moi, on n'a pas de problème. Il appelait comme ça parce qu'il voulait que les gens du showbiz comprennent et lui donnent raison. Mais la soporité a dit que arrête, non, ne me mets pas dedans. Ne me mets pas dedans. C'est comme ça donc que je suis resté tranquille. Quand je perds dans mon grand frère, je pars au Cameroun pour le deuil et tout. Je suis au Cameroun pour le deuil, pour pas le deuil et tout. Et qui je vais te faire le poste. Le menace partout. Cynthia aussi qui est en train de paniquer, qu'on a la menacer. Là, on panique. Kaji, il y a un manager au Cameroun. Je vais taire son nom parce que je ne veux pas lui apporter les problèmes. J'étais pas écouter le boss là l'autre jour, avant-hier. Là où on l'envoie pour me menacer. Oui, que je dois faire une vidéo pour démentir ce que les humains doivent apporter là. J'ai dit que j'ai fait la vidéo par rapport à quoi. C'est moi qui ai envoyé les humains. Kaji m'a menacé. J'ai fait le boss à Kaji. Je peux t'attendre de transférer le boss là, tu fais écouter. Où je dis ça. Attends, maintenant, tout de suite. Travail pour les gens là, c'est compliqué. Hein? Vous les influenceurs, les blogueurs qui disent que vous voulez l'argent facile là, ça va vous caler au cou, mais laissez tomber les gars. Laissez tomber les gars. Voilà ça qui est devant vous. Voilà quelqu'un qui recrutait. Il a fait la prison, il a perdu tout. À vous d'être intelligent. Si vous ne voulez pas, c'est votre problème. Au moins, lui il se confesse, il explique, il raconte. Ok. C'est la voix que tu vas me passer là. Oui, fais jouer. Oui, bonsoir, frère. Bon, je vais dire que premièrement d'abord, pour comprendre comment je suis en deuil, j'ai perdu mon grand frère et mon oncle. C'est toi qui parles, non? Tu parlais, le voyage c'est que tu as envoyé à Kadi. Oui, parce qu'il m'a demandé de faire la vidéo, il mettait la position que je vais faire la vidéo. Écoute. Ok, on écoute alors pour que ce soit clair. Oui, bonsoir, frère. Bon, je vais dire que premièrement d'abord, frère, pour comprendre comment je suis en deuil, j'ai perdu mon grand frère et mon oncle. Et les enterrements, c'est cette semaine. Donc la première chose d'abord que tu dois comprendre, que je ne suis pas là en état normal pour faire quoi que ce soit, ça dépend. Et de deux, ma famille m'a interdit, qu'il ne pouvait pas voir une image de moi sur les réseaux sociaux concernant cette histoire parce qu'ils ont vu ça hier quand tu m'appelais, j'étais avec mon grand frère. Il m'a interdit qu'il ne peut pas voir une image sur ça concernant cette histoire. Parce que, comme j'ai dit, il ne me reconnaît pas, c'est pas moi qui ai écrit et envoyé ces informations-là. On a des problèmes qu'on a eu, c'est fini, il a tourné la page, je passe à autre chose, ça fait presque 2 ans aujourd'hui. Donc je ne me vois pas en train de me lever 2 ans après qu'on m'a oublié, ça, je suis en train de refaire ma vie. Que je refugie là pour rien comme ça, c'est une période où je suis en pleine tragédie. Donc vraiment, je préfère m'arrêter là, je ne peux pas faire des sorties parce que ma famille me l'a interdit. Et vraiment, il veut vraiment que cette histoire reste loin de nous. Il n'y a pas besoin, il ne veut pas un nouveau scandale, il ne veut pas moi se passer à autre chose. Et l'histoire est passée depuis il y a 2 ans. Donc je ne veux pas les problèmes, je ne peux pas faire des vidéos parce que ma famille m'a interdit de faire une sortie. Merci. Ok, vas-y. D'accord. Quand je vous dis, quand je l'ai dit, après avoir dit ça, il a répondu seulement, ok. Moi, j'étais au Cameroun. Donc, je n'avais même pas de raison de faire parce qu'on pouvait me bloquer à l'aéroport comme on a bloqué à Aïcha. J'étais au Cameroun, je suis venu au Cameroun pour mon deuil, je suis moi reparti. Sans faire de courrier. J'ai seulement supplié que pardon, ce n'est pas moi. Supplié, peut-être envoyer les captures, que ce n'est pas moi. Même dans le groupe, ta fils, le manager, l'ex-manager de Ténor, il a capturé le truc des humains, tout là, il a mis dans le groupe. Il a dit que la personne, l'histoire s'il me semble familière et j'ai l'impression que la personne dans le groupe, là, si c'est ce que tu as fait, mets-toi en sécurité. Si c'est toi qui as posté, mets-toi en sécurité parce que tu es en danger. J'ai dit dans le groupe là que je n'ai rien à voir avec ça. Ils sont témoins, ils sont dans le groupe là. Alors que je parle là, je reçois les notifications du groupe là, ils sont en train de parler de ça dans le groupe là. Je n'ai rien à voir avec ça. Et ta fille répond que ça veut dire que la personne qui a posté ça te veut du mal. Ils sont vivants, ils peuvent sortir témoigner. Ils peuvent sortir témoigner. C'est comme ça que j'ai fini mes trucs et tout. Je suis ma partie. Je suis tranquille dans mon coin depuis. Je les évite, je me cache. Je ne veux pas qu'ils sachent là où je suis. Je me cache d'eux, je me loin de le maximum. Quand je vois quelqu'un que je connais, qui est un peu cola, eux qui rêvent d'être avec eux, je leur fais comprendre qu'éviter ça. Il y a des gens qui m'ont dit que quand ils ont lancé Bico TV là, qui veulent travailler là-bas, j'ai dit qu'éviter là-bas, éviter le couloir là, les gens qui veulent parler, éviter simplement. Ne parler Nyandeng, c'est les conseils que je donne aux gens qui sont autour de moi et qui savent que je travaille avec eux. C'est ça. Mais chaque fois que les humains te font un post et tout, c'est signe Zakeko. Je vais dire quelque chose à 2 personnes qui sont entrées dans ce dossier sans savoir dans quoi ils entraient. Raoult Christophe Bia, Kaji, je ne sais pas pourquoi j'ai retiré sa photo ici. Kaji, Christophe Bia, Kaji, Frédéric Kaji, m'a dit que pour ton reportage des 13 milliards, des enfants qui avaient gagné 13 milliards là, tu as eu un iPhone 13 Pro Max et une voiture. La marque de la voiture, je ne sais plus trop, mais c'est entre la Mercedes et la BMW. La voiture là, c'est soit la Mercedes, soit la BMW. C'est Kaji qui m'a dit ça. Moi, je ne sais pas. Mais c'est Kaji qui m'a dit ça quand on était encore bien. Bruno Bidjan, Kaji toujours, m'a dit que toi, tu as escroqué 30 millions à Steven Bienou pour l'amener saluer tous les ministres. Pour l'amener au ministre. Et tu n'as pas pu respecter. Tu étais menacé. Même tu as menacé qu'il va te mettre en prison. Tu as supplié, pleuré et supplié, disant que tu sors de prison, tu ne peux pas rentrer en prison quand tu sors de prison. Et tu lui as dit que tu vas trouver une solution. Qui te donne un peu de temps, tu vas trouver une solution. C'est normal que vous rentrez comme des chiens dans une histoire qui ne vous concerne pas et prenez la défense de Bienou. Vous êtes en train de payer le prix de ce que vous mangez depuis plusieurs années. Sachez que moi, j'étais dedans et je suis sorti. Je suis sorti de là grandi. Moi, j'ai mes défauts.
Moi, je ne suis pas blanc, je suis dans le showbiz. J'ai mes casseroles dans le showbiz. Oui, tu m'entends l'histoire d'Alonso, oui, il m'avait pas payé, oui, il m'avait pas payé mon argent, tout, il m'avait pas donné tout mon argent, puis on avait travaillé, on avait fait les trucs comme ça là. Mais tu vas jamais entendre qu'Alonso a complété pour kidnapper ou bien pour faire un truc à quelqu'un. Tu vas jamais comprendre qu'Alonso a complété pour faire du mal à quelqu'un, non. On me contacte pour les choses comme ça, je dis, je ne fais pas dans ça. Et tous ceux qui me connaissent savent que je ne fais pas dans ça. Donc il y a des choses sur lesquelles on peut m'accuser et je me reconnais. Puis il faut dire que j'avais donné les chèques, les faux chèques aux influenceurs, qu'ils ont les millions, les millions. S'il y a une photo de chèques qu'on donne souvent aux gens lors des cérémonies là, d'Afrique Ria sur les réseaux, je n'ai jamais fait les trucs de chèques là. Mais puis il faut dire que j'avais fait les chèques comme ça qu'il devait donner et il n'est pas donné. S'il y a une photo d'Afrique Ria ou un influenceur a le chèque d'Afrique Ria, mettez la photo là dehors. L'audio que j'avais fait à Kaji, qui devait donner à Mbienou, ils n'ont pas mis ça dehors. Ils ont choisi de mettre l'audio, les audios de Cynthia Sims. Pourquoi ils ne mettent pas l'audio là dehors? Mettez ça dehors. Parce que je me confessais dedans. Pourquoi vous ne mettez pas ça dehors? Pourquoi vous partez vous attaquer à la petite fille? Parce que vous n'avez rien contre moi. Vous ne pouvez, vous n'allez, il faut. Tu vas jamais entendre que Alonso est PD, ou bien Alonso a fait. Là où j'ai dit, on va me reconnaître que j'ai travaillé à Alonso, il m'a pas payé, ou bien il n'a pas fini mon argent. Là, on va me trouver parce que le showbiz, c'est ça, pour gagner des événements, ça ne marche pas. Et tout le monde paye les dégâts collatéraux. Oui, mais moi j'ai toujours travaillé les gens, même si je n'ai pas payé ton argent, ils travaillent, ils les rappellent, tout le monde travaille, ils ont toujours une solution. Voilà, on peut trouver les casseroles d'Alonso. Mais en dehors de ça, tu ne vas jamais entendre toutes les choses, les contacts à longueur de journée sur Internet, on ne va jamais me voir dedans. Parce que je suis pas. Mais en passant, Pifo, au vu de tout ce qui se passe là, Pifo, tu le connais où vous avez vu où tu as travaillé avec lui? Parce que moi, j'entends dans le showbiz beaucoup de choses de lui. Vous connaissez Cabrel et tout. Parce que tout le temps, il dit que s'il ouvre sa bouche sur Cabrel, ça va faire ceci, ça va faire cela. Attends, je viens. Moi, j'ai connu Pifo derrière Cabrel. Cabrel, c'est mon ami depuis le plus fort longtemps. Quand Cabrel fait son coming out sur les réseaux sociaux en tant que comédien, le premier grand événement de Cabrel, c'est moi qui lui donne ça. Que genre, il a la fiche sort, c'est mon événement. Son premier, et il a toujours dit à tous les gens qui m'ont présenté, voici les gens qui m'ont fabriqué, voici les gens qui m'ont donné la chance dans le showbiz. Il a toujours dit. C'est tout là que j'ai connu Pifo. Et je n'ai, comme je dis, connaître là, j'ai vu, ok, je le voyais sur les réseaux, je l'ai connu, c'est ça, mais on n'a jamais traité ensemble, on n'a jamais rien traité ensemble. Pifo a couru derrière moi pour que je lui donne le marché des sports de Afrique Ria, qui monte les sports d'Afrique Ria. Moi, je connais sa réputation, je ne traite pas avec ce genre de personnes. Il dit, pendant des mois, que je lui donne le marché d'Afrique Ria. Il s'est plaint de moi que vous me simplifiez ça, là, moi je suis un gros manager, vous organisez les événements comme ça, vous ne m'invitez pas. Pifo. J'ai porté Pifo dans ma voiture pendant les réunions du deuil de Cabrel, pour le ramener à Bonamou, ça dit, parce qu'il avait joué le Njambo, il a mis sa voiture dans le Njambo, il a perdu. Les petits stockers la connaissent ça. Il a perdu. Comment ça? Pifo joue au Njambo? C'est un accro au Njambo. Demande à Tindengue. Ok. C'est un accro au Njambo. Attends, il joue au Njambo jusqu'à il met sa voiture, une temps. Il avait perdu sa voiture, il marche à pied dans le doigt là. De quoi ça va taper? Il marche à pied dans le doigt. Là, ils sont là sur le DD qui joue souvent à Bonamou, ça dit là-bas. Tous les petits la connaissent ce que je dis, ça c'est la vérité. Attends, il avait fait quoi? Il jouait à ça. Bon, je l'avais porté dans ma voiture, il avait joué au Njambo, il a perdu sa voiture, il marchait à pied, il était galéré. Même pour contribuer au deuil de Cabrel, il a dû vendre sa caméra. Et il m'avait dit, le jour qu'il avait porté dans ma voiture, il m'a dit que c'est chaud sur lui, qu'il va seulement vendre sa caméra. Il a vendu sa caméra, il a contribué au deuil de Cabrel. Le jour qu'il avait porté dans ma voiture là, il m'a dit que c'est chaud, que lui, donc, il lui a donné 10 000. Moi, je l'ai dépanné. Moi, je n'ai jamais rien demandé dans ma vie. Tu ne peux pas me comparer à toi. Moi, je traite avec les multinationales, je traite avec les grosses entreprises. Je suis un concepteur de projet, je parle avec les entreprises, je négocie. Je ne fais pas les trucs de TikTok, je ne suis pas dedans, je ne suis pas dans ça, je ne fais pas dans ça. Je ne peux pas te comparer à moi, petit frère. Donc, c'est toi qui organise la première truc de Cabrel. Comment il a fait pour être le manager de Cabrel alors si c'est toi qui organise tout ça? Il n'a jamais été le manager de Cabrel. C'est ce qu'il raconte. Il n'a jamais été le manager de Cabrel. Jamais été le manager de Cabrel. Cabrel n'avait pas de manager. Cabrel il y avait un petit là qui s'appelait Héritier, qui fumait Cabrel, qui montait les trucs. Et c'est Cabrel qui avait des petits, il n'a jamais été le manager de Cabrel. Qui vous a dit qu'il a été le manager? Jamais.